Pour parler comme mon gars, big up à moi. Bon, excusez-moi. Bon, pour parler plus sérieusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre troisième numéro. Il y aura 2 numéros imbriqués qui vont se suivre, qui sont les faux rendez-vous. Les faux de rendez-vous sont une conséquence des niveaux d'intérêt. Les niveaux d'intérêt sont des valeurs, mais sont des impressions que les femmes ont d'un garçon dès qu'elles le croisent. Alors, il y a certaines qui ont érigé ça un peu en machin. Nous, on vous dit ça, ce n'est pas pour en vouloir aux femmes. Les femmes font ça pour elles-mêmes leur propre sécurité. Parce que, vous savez, le monde a évolué. Les Blancs ont inventé le fusil. Maintenant, il y a les tasers. Il y avait les nunchakus avant. Tout ça pour se protéger. Mais la femme évolue toujours. La femme voit. Je dis ça, c'est pour ne pas condamner la femme. C'est pas pour insulter les femmes, je dis ça. Je dis ça aussi quand je mets mon nota bene ou même mon parental advisor. Là, ça ne signifie pas que j'ai peur des femmes ni que je n'assume pas mes opinions. Mais les femmes évoluent dans un monde où c'est comme les films de science-fiction. Voilà, les femmes évoluent dans les films de science-fiction comme ceux qui ont regardé les Jurassic Park ou bien les films où il y a un peuple qui est dans une forêt et il y a des dinosaures. Les dinosaures là quittent là-bas pour venir manger les gens dans la forêt. Et les gens fuient. Il y a un guerrier. Voilà, les femmes évoluent dans un monde comme ça. Si la contraception existe, c'est-à-dire prendre les pilules, porter des préservatifs, ça permet de lutter contre le sida, mais ça permet aussi de retarder ou d'espacer les grossesses. Et que les femmes sont, si vous remarquez ça, les femmes sont très confortables dans ça. C'est parce que la femme vit comme dans la nuit des temps. Le cerveau féminin n'a pas beaucoup évolué. Le cerveau féminin est dans l'Antiquité, dans le Pléocène, dans le Paléocène là-bas, c'est-à-dire dans les temps où les hommes étaient en danger, avec des animaux sauvages, féroces, les bêtes, tout ça. Donc, quand une femme rencontre un homme, comme je disais, elle recherche la sécurité. Et il ne faut pas beaucoup chercher à comprendre. Une femme réagit aux émotions. Donc, c'est le sentiment que tu lui inspires qui fait qu'elle va se dire, tiens, Seydou vaut le coup que Charles, ou bien Charles vaut le coup que Suleiman, ou bien Patrick, ceci, cela, appelez-vous comme vous voulez. C'est qu'elle dit, voilà. C'est comme ça qu'elle va choisir d'aller au rendez-vous de X ou de Y. Tout en les mettant à jour avec les réalités contemporaines. À savoir l'argent, les voitures, le look. Ta manière de parler peut dénoter si tu es intelligent ou même si tu es bête. Voilà pourquoi parfois il faut arrêter de jouer aux zouaves, aux clowns quand on croise les femmes. Parce que vous remarquez bien que si vous êtes dans un gougou, le garçon qui taquine les femmes, qui tape les fesses des femmes et autres là, celui-là, il n'a généralement pas de go. Mais il y a un là, lui il est calme, serré, imperturbable, machin. C'est lui qui se fait le go. Pendant que il y a un là, bon, lui il amuse les femmes. Moi j'aime bien. Parce que quand une femme voit ça, c'est vrai qu'une femme apprécie l'humour parce qu'un garçon qui parvient à faire rire une femme est associé à la zone du cerveau qui est associée au plaisir. Mais si tu parles comme un plouc, comme un con, et que c'est pas de façon momentanée, et que c'est truc, la femme dit tiens, celui-là c'est un imbécile. Si également tu viens, tu es trop sérieux. Bon, par exemple, tu croises la fille, tu es un garçon, tu mouilles. Donc, tu passes par la Bible pour essayer d'attirer la fille chez toi ou bien pour l'inviter à un rendez-vous pour aller discuter de la Bible. Arrivé là-bas, ce n'est pas de Bible, on est venu discuter ni du Coran. Déjà, tu es un faux. Et il te dit que la femme vit dans un monde en danger. Donc, elle a besoin d'être protégée.
elle a besoin de sécurité. Et la sécurité, c'est de se sentir confortable avec un homme qui est cohérent. J'ai dit au rendez-vous, j'ai dit dans la vidéo du rendez-vous, tu vas au rendez-vous à une fille, tu fumes, ou bien tu bois, mais tu ne bois que des alcools forts. Et la fille ne va pas te dire, j'aime pas que tu vas commencer à parler en parabole. Et toi, tu sais que tu es en train de boire des alcools forts. Et tu vas dire, oui, effectivement, tous ceux qui boivent les alcools forts, là, c'est des enfoirés. Voilà pourquoi on a attrapé d'autres à Niamey qui est en train de remplir des barriques soi-disant chimistes. Oh, toi-même, tu bois du gin. Est-ce que, champion, est-ce que tu es honnête avec toi-même quand tu t'assois, que tu as ton verre d'alcool dans la main, ton verre de gin, et puis tu te regardes dans le miroir et tu vois que la fille parle, le gin est toi, hypocrite, tu critiques ceux qui boivent de l'alcool. Un garçon comme ça, là, est-ce que moi, il peut aller à l'hôtel avec lui jusqu'à venir prendre mes affaires pour venir rester chez lui? Je ne peux pas. C'est pareil si tu avais une go pas flotteuse, par exemple, qui est une poclée. Tu es en train de parler mal des poclés. Et puis, elle dit oui, oui, les poclés même sont tant. Parce que, je vais vous expliquer. Les femmes, quand elles sont entre elles, qu'est-ce qu'on remarque? Tu es belle, tu as porté belle robe. Pourtant, son cœur est noir. Ce qu'elle pense dans la tête là, c'est renversé. Elle pense mal de la dame. Nous, les garçons, quand un garçon te complimente, ça veut dire qu'il t'apprécie vraiment. On ne parle pas des maplao, des garçons maintenant qui ont des comportements de femmes, les garçons hypocrites là. Mais quand ton ami garçon t'apprécie, les félicitations de ton camarade garçon, c'est sincère, ça vient du cœur. Voilà pourquoi certaines femmes disent qu'ils préfèrent avoir camarade garçon que d'avoir camarade femme. Maintenant, toi et moi, on est assis au maquis. Tu m'as invité dans un restaurant. Chèque, tu as mis le paquet en train de boire. J'ai dit chèque. Moi, j'aime pas les musulmans qui boivent l'alcool. Oui, les musulmans qui boivent l'alcool, on va les tuer. Tu es un musulman, tu as un verre de clan Campbell dans ta main. Et toi, tu es en train de critiquer les autres musulmans. Tu n'es pas conséquent, mon Dieu. Voilà pourquoi, quand elle va aller, elle ne va jamais t'envoyer le SMS. Quand j'ai dit non, que si elle ne t'envoie pas SMS, il faut attendre qu'elle te rappelle là. Mais c'est ça. Parce qu'il faut que le niveau d'intérêt soit tellement élevé que ça puisse effacer. N'oubliez pas, une femme, c'est comme une banque. Tu économises là-bas, tu économises des sentiments. Si tes économies sont peu, la banque ne va pas te prêter d'argent. Jamais. Même si tu fais des mouvements sur ton 7200 mouvements par mois et que tu n'as aucune garantie sur ton compte, la banque ne va pas te faire crédit. La banque n'est pas bête. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, le niveau d'intérêt, quand une femme te croise, il y a un qui a dit dans la vidéo simplifiée que premièrement, elle peut avoir un copain. Elle peut avoir quelqu'un dans sa vie. J'ai dit que bien que toutes les femmes sont sur le marché, c'est-à-dire sont sur le marché de la séduction, mais il y a certaines qui ont les principes. C'est vrai, c'est qu'elle a bu chèque. Chèque est choco, il est chic, il fait rire, la femme, machin, il fait rêver. Mais je ne peux pas tromper Gustave avec chèque. Parce que Gustave, c'est un très bon garçon. Chèque, je l'ai croisé et pense émotionnellement que si je vais avec chèque, j'ai trompé Gustave. Donc, je ne peux pas aller à ce rendez-vous. Bon, garçon, quand il est fin, il est bête. Il dit non, faut venir, tu m'essayes. Et tu n'es pas chaussure, mon gars. Elle t'a sauvé. Alors, ça, on appelle ça un red flag, un drapeau rouge. On va voir les red flags après. Si tu as arraché la go de quelqu'un et que celle-ci est devenue ta go, il faut savoir que celle-ci, là, les gens peuvent te l'arracher parce que elle, là, dans son moteur de fabrication, là, quitter garçon pour un autre garçon qu'elle juge supérieur à l'autre est déjà dans son sang. Champion! C'est conseil on te donne. Donc, si tu as posé elle rendez-vous et qu'elle a eu l'honnêteté de dire que non, je suis déjà avec quelqu'un. Donc,
je ne viendrai pas à ce rendez-vous. Ou bien qu'elle te double. Faut pas te fatiguer même. Tape l'œil, laisse tomber. Joe, elle t'a sauvé. Deuxièmement, les garçons pafloteurs, les menteurs. Ils n'ont jamais rien. Tout ce qu'ils portent là, c'est emprunté. Joe, tu n'as pas chez femme d'un truc, quoi? Chami, toi, tu sais que tout ce que tu as là, c'est pour flasher. Non, bébé, viens. Parce que même ce que tu as à prendre pour l'inviter là, c'est à ton gars, tu vas aller emprunter. C'est crédit, tu vas aller rembourser. Toi, au lieu de prendre, et j'ai dit masculinité, la masculinité là, c'est être concentré. Les femmes aiment les garçons concentrés. Un garçon concentré, femme ne va jamais le quitter. Même si elle allait marier Bill Gates là-bas, qu'est-ce que c'est? Youssouf est en train de monter pour devenir meilleur mécanicien. Youssouf a les meilleures vibes. C'est-à-dire, Youssouf me fait vibrer. Il a quitté Bill Gates pour venir Youssouf. C'est de ça qu'on parle. Donc, les garçons pas flotteurs, les maplao, les gars qui n'ont jamais rien, ces chaussures même, c'est pas pour lui. Pantalon là, c'est pas pour lui. T-shirt là, c'est pas pour lui. Montre là, c'est pas pour lui. Tous ces ouais qu'il a là, c'est pas pour lui là. Une femme n'est pas bête. Femme remarque ça. Bon, il y a les femmes qui aiment les garçons point flashant, surfer sur le nuage peut-être un mois ou deux. Puis elle va revenir dire oui, chèque, tu es un faux type. Parce que tes habits ne sont pas à toi, tes chaussures ne sont pas à toi, même tes dents ne sont pas à toi. Donc, il y a ce niveau d'intérêt là qui fait que la femme va se retirer. Et il y a celles qui réagissent à l'affectif. Alors, celles qui réagissent à l'affectif là, on les voit beaucoup. Elles font les vidéos sur Facebook, elles sont sur YouTube. Que oui, même on les trouve dans la vraie vie. Hein, que oui, quand on croise un garçon, il faut qu'il fasse 1m90. Il faut qu'il ait favori, c'est quel gars favori comme Ernesto Djedje. Il faut qu'il ait le salaire de Cristiano Ronaldo. Là, comme ça coupe mon cœur. Quand il me serre les bras comme ça, là, tout parfum. Bon, si tu tombes sur une go coin, et malheureusement, ça ne peut pas être truc. Après, bon, on va essayer d'ajouter un peu le niveau d'intérêt. Mais si tu tombes sur une go comme ça, eh bien, il faut savoir que elle ne viendra pas à ton rendez-vous. Parce que peut-être que le jour où vous êtes rencontrés là, tu n'étais pas au top niveau de ta forme, mais ton physique ne lui plaisait pas. La forme de tes dents ne lui plaisait pas. La forme de ton nez ne lui plaisait pas. Ta voix ne lui plaisait pas. Ta manière de marcher ne lui plaisait pas. Il n'y a pas un parfum de 50 000 sur ton corps. Joe, les femmes sont émotionnelles. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas aller en vouloir. Il ne faut pas dire qu'elle a la foutaise. Ça doit t'amener à améliorer ton game. C'est-à-dire ton jeu de séduction. Donc, c'est ça. Par exemple, tu dors chez ton oncle dans le quartier et tu crois une go, par exemple. Alors, il y a certains qui vont dire oui, moi j'aime les femmes réelles. Oui, les gars, on est d'accord avec ça. Moi, je suis pas contre. Mais tu dors chez ton oncle. La go dort chez sa tante. Je vais vous rappeler un principe. Une femme ne deal qu'avec des hommes qu'elle juge supérieurs à elle. Voilà pourquoi quand vous êtes par exemple dans une petite ville de l'intérieur, vous remarquez le juge, le préfet, commissaire de police, ceci, cela. Ceux-là, ce sont ceux qui se tapent le maximum des go les plus dangereuses de la city. Parce que ils ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est la sécurité. Je peux être même juge, mais je n'ai pas de salaire, mais je suis juge. À cause de ça, il me fait toutes les go de la vie. Deuxièmement, il y a les femmes qui aiment être draguées. Champion, il y a les femmes qui aiment être draguées. Parfois, si tu es en relation avec une fille, il y a une fille, elle a 200 SMS de pointeur, elle fait nu d'eux, ceci, cela. Ce n'est pas de sa faute. Nous allons voir les conséquences plus tard là-bas de cette anomalie, de ce comportement, de ce caractère-là. Mais il y a des femmes qui aiment être draguées. Ça leur permet de se sentir belle, d'aller menacer le gars. Que toi là,
Tu as vu, non? Il y a un contrôle. Il y a Mercedes Pharaon. Et un truc là, une Cadillac tout un tout. Il me drague. Tant. S'il ne fait pas attention, il me tire de là. Donc, il y a des go comme ça. Et également, à côté de ça, il y a celles qui n'ont pas confiance en elles. Voilà. Généralement, on dit, moi, ma go n'a pas confiance en moi. Ta go n'a pas confiance en toi parce qu'elle-même, elle n'a pas confiance en elle. Elle-même, elle ne pense pas qu'elle te mérite. Champion, ça existe. Il y a les go comme ça. Et il y a les go comme ça qui ont ce syndrome-là et qui ont le syndrome d'être aimé, d'être dragué. Donc, plus tu la dragues, ça fait monter sa cote, mais elle n'a pas confiance en toi. C'est ce qui peut faire que une fille ne va pas venir à ton premier rendez-vous. Ça peut être également que la fille est intéressée à venir à ton premier rendez-vous, mais elle peut être, ça c'est la deuxième catégorie de en couple, mais qui n'est pas tout cas. Elle est en couple, mais elle veut comparer qui dans toi et son gars est le plus masculin possible. Et j'ai dit que la masculinité, on va voir plus tard la masculinité, mais la masculinité, excusez-moi les termes, ce n'est pas que porter le pénis, avoir barbe qui pousse, avoir une voix grave, être appelé garçon. Non, la masculinité là, c'est des caractères. La logique. Un homme doit être logique. Un homme doit être orienté solution que problème. Champion, toi-même n'as pas de solution pour toi, c'est toi qui allais trouver solution pour toi. Tiens. Donc, elle peut être en train de tester, de comparer. On va voir une suite de séduction. Après la drague, on a un rendez-vous. Mais aujourd'hui, on parle des rendez-vous annulés là. On va voir pourquoi parfois une fille t'appelle le coucou, elle disparaît 2 semaines, 10 semaines, elle réapparaît après. Donc, elle peut être en train de comparer. Elle peut être célibataire également, toujours dans la catégorie qui n'a pas confiance là. Mais elle peut avoir traversé de mauvaises expériences. Et elle se demande si tu es le meilleur. Comment va-t-elle savoir que tu es le meilleur? Mais il faut qu'elle te teste. Malheureusement, c'est comme ça, champion, on ne peut pas faire autrement. Les femmes vivent, je vous ai dit, mettez-vous ça dans la tête. Une femme vit comme dans les films de Jurassic Park là, où il y a les dinosaures qui veulent bouffer les hommes courent en brousse tout le long du film, mais tuent un peu les dinosaures, c'est comme ça. C'est vrai que je vous ai dit en intro que les Blancs ont créé fusil. Maintenant, il y a taser, il y a caméra de sécurité. Tu peux avoir des grilles autour de ton appartement avec des caméras de l'électricité dans le volet qui s'amuse à toucher ces grilles-là, il est mort. Mais une femme n'a toujours pas confiance. Une femme qui n'a pas confiance en elle n'aura jamais confiance en l'autre. Donc, il y a ce type de femmes-là qui ont besoin de te tester. Te tester dans le sens de voir si tu vaux le coup. Donc, voilà les différentes raisons et en même temps, j'ai évoqué les niveaux d'intérêt. C'est ce qui explique les niveaux d'intérêt. Donc, c'était Garçon Gigi. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube sur la chaîne Garçon Gigi. On parle là-bas de la Red Pill. C'est la Red Pill Community. La Red Pill, comme on dit, c'est l'ensemble des conseils qui permet aux hommes de se réapproprier leur masculinité. C'est-à-dire aux hommes de se comporter en garçon, pas en garçon de Walt Disney. Là. Donc on se retrouve pour un autre numéro. Ciao.